Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de t'accueillir. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est ultra important, ce sont les 5 compétences indispensables pour devenir community manager aujourd'hui. Donc juste avant de commencer, n'hésite pas à aller voir ma formation gratuite pour devenir CM en 4 étapes et en vivre pleinement, le lien est en description juste sous la vidéo. Allez c'est parti, on y va. Alors quelles sont les 5 compétences indispensables que doivent acquérir un community manager aujourd'hui? Alors, déjà, le community manager, il doit en premier lieu avoir une bonne vision stratégique d'ensemble. C'est ultra important car aujourd'hui, les réseaux sociaux sont de plus en plus éclatés, c'est-à-dire qu'il y en a plein, il y a plein de réseaux sociaux, et à l'intérieur d'un réseau social, il y a différents usages qui sont générés par les utilisateurs. En fait, les utilisateurs ne vont pas utiliser un réseau social pour un usage. Tu vois, par exemple, je pense notamment à Facebook. Tu vois, Facebook, les utilisateurs vont utiliser la messagerie, Messenger, ou vont utiliser les groupes Facebook, ou encore vont utiliser Marketplace, ou vont l'utiliser pour échanger avec les amis en perso, tu vois. Donc, on voit ici plusieurs usages, plusieurs utilisations à l'intérieur au sein même d'un réseau social. Sur Instagram, il y a certains utilisateurs qui ne regardent que les stories, par exemple. Il y a certains utilisateurs qui regardent les lives, qui vont aussi parler avec leurs amis sur Instagram. En général, c'est sur les stories, il y a l'usage des Reels. Instagram pousse pour que les Reels soient regardés et qu'il y ait de la création sur les Reels, etc. Sur TikTok, on est beaucoup sur de la vidéo. Il y a certains utilisateurs qui vont se renseigner sur TikTok, chercher des informations. Il y en a d'autres qui vont pour se divertir. Donc on voit que selon les réseaux, il y a des placements qui sont différents à l'intérieur, des usages qui sont différents, des communautés qui sont très éclatées. Il y a des communautés sur la randonnée, il y a des communautés sur la couture, il y a des communautés sur des fans de séries ou de cinéma, tu vois. Et donc, toutes ces communautés sont complètement éclatées à travers les réseaux sociaux. Ça fait que, en fait, si t'es CM et t'arrives dans une entreprise et tu pars direct sur de l'opérationnel, c'est-à-dire je fais 3 posts par semaine, en fait, ça veut rien dire. Il faut avoir une vision stratégique et dire voici mes recommandations pour faire tant de posts, tant de rendez-vous par semaine avec la communauté. Voici mes recommandations pour avoir un bon positionnement par rapport à vos communautés, à leurs besoins, etc. Tu vois. Donc pour ça, il faut avoir une vision stratégique, et pour avoir une vision stratégique, la mettre en place, il faut avoir une bonne méthodologie de planification stratégique. Alors pour moi, le CM en premier, en compétence, actuellement, tu vois, il a une vision stratégique de son métier. C'est ultra important. Pour moi, c'est fondamental. C'est la première compétence à acquérir. Deuxième compétence indispensable pour le métier de community manager, c'est l'empathie. Pourquoi le CM doit avoir de l'empathie? Pour 2 raisons en fait. Le CM doit pouvoir se mettre à la place des communautés pour lesquelles il crée du contenu ou en animation, et aussi pouvoir se mettre à la place des clients. Parce que souvent, les clients ne comprennent pas pourquoi il ne faut pas publier 10 fois par jour sur un réseau social, ou pourquoi il ne faut pas, je sais pas moi, publier sur 10 réseaux sociaux à la fois, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas en fait ces connaissances que les community managers ont des réseaux sociaux au niveau de l'impact, de l'image, tu vois. Donc c'est important d'avoir de l'empathie, de se mettre à la place des clients et de se dire ok, ils pensent ça parce que ils croient que c'est ça, donc je comprends ce qu'il veut dire, donc je vais pas y aller en mode frontal, tu vois. Ça c'est important. Pareil pour la modération de communauté. Si tu n'as pas un minimum d'empathie, quelqu'un qui est un peu en détresse ou qui fait une demande, tu peux passer à côté, tu vois. Et ça, c'est pas hyper bon quand tu es CM et que tu fais de l'animation de communauté. C'est même pas très recommandé, tu vois. Donc, il vaut mieux essayer de se mettre à la place des autres. Et quand tu as de l'empathie, ben c'est parfait, tu vois. Tu perçois les émotions des autres. Et ben c'est plus facile en tout cas en tant que compétence. Tu peux travailler ça, t'exercer à le faire, tu vois. Troisième conseil indispensable pour acquérir cette compétence indispensable, donc se créer une organisation propre à ton métier. Tu vois, pour être CM, il faut être organisé, mais si on ne l'est pas, ben on peut apprendre à le faire, tu vois. Et organiser en fait,
sa fonction de CM permet d'être beaucoup plus serein au quotidien. Quand je dis organisation, je parle de planification au niveau des réseaux sociaux, par exemple, donc anticiper les contenus à créer. Ça, c'est pour le bien-être des community managers, parce que ce métier est tellement difficile aujourd'hui que publier au jour le jour, ce n'est pas viable pour un community manager, ce n'est pas possible en fait, parce que ça mène droit au burn-out, ce genre de fonctionnement, tu vois. Donc pour ça, il faut avoir les bons outils pour planifier, anticiper, et aussi connaître bien les routines d'engagement, tu vois. Et puis, tu peux également créer tes propres process, des étapes par lesquelles tu passes, et des templates précis dans ces étapes que tu génères, tu vois, et ça, pour ça, il faut bien s'organiser, il faut décortiquer les étapes et ensuite le faire régulièrement. Compétence numéro 4. Alors là, ça c'est une grosse compétence quand tu es community manager à acquérir absolument, c'est la compétence rédactionnelle. Pourquoi ? Parce que le métier de base du CM, c'est l'écriture. Écrire pour les réseaux sociaux, c'est en fait écrire pour trouver des idées, écrire pour s'adresser à la communauté, employer ses propres expressions. On va prendre un exemple, tu vois, la communauté de personnes qui aiment le chocolat, tu vois. Et ben en fait, les personnes qui aiment le chocolat, ils suivent des chocolatiers de leur ville, c'est sûr. Ils sont passionnés par le chocolat et tu dois comprendre quels sont leurs besoins, eux, en tant que passionnés du chocolat. Tu vois, ils sont peut-être passionnés du chocolat, mais peut-être aussi qu'ils sont soucieux du problème du réchauffement climatique, des choses comme ça. Donc c'est important de comprendre quels sont les besoins, les problématiques rencontrées par ces communautés qui aiment le chocolat. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et pour ça, tu peux passer du chocolat à de l'architecture. Et donc là, tu dois faire le caméléon, clairement, sur les réseaux sociaux en tant que community manager. En tout cas, comprendre les communautés, comment elles s'expriment, les besoins, acquérir des bonnes compétences rédactionnelles, c'est très important parce que tu dois aussi faire des briefs, des créations d'histoires, etc. pour les prestataires. Donc il faut être bon en écriture et bon en orthographe, parce que représenter l'image d'une entreprise sur les réseaux sociaux, c'est représenter l'image publique d'une entreprise. Et pour ça, il ne faut pas faire de fautes de grammaire, d'orthographe, c'est très important. Compétence numéro 5. Un bon community manager, c'est comment sensibiliser ses clients et les abonnés. En fait, un bon community manager sensibilise ses clients et ses abonnés sur certaines choses. Tu vois, par exemple, on va prendre les clients. Le community manager sensibilise les clients sur le fait que pour faire la prévention, par exemple, du bien-être du community manager, il ne faut pas utiliser trop d'outils à la fois. C'est intéressant d'avoir un bon fonctionnement sur les réseaux sociaux. On peut pas publier 10 publications par jour, c'est juste trop, c'est pas possible. Un bon community manager, il a des outils, il a du temps, il a accès à des ressources d'information, tu vois, de la sélection d'informations, pour bien effectuer son travail. Tout ça, c'est nécessaire en fait au bon fonctionnement du travail du community manager. Et ça, sensibiliser ses clients sur ces points-là, c'est le rôle du CM aussi de le faire. Il sensibilise aussi les abonnés sur certaines choses. Par exemple, sur les heures ouvrées en modération, tu vois. Si le CM ne travaille pas le week-end, il faut le dire, il faut faire de la transparence, faire de la pédagogie, etc. Donc la sensibilisation, c'est un des gros rôles du community manager. Et ça, c'est une compétence qu'il faut acquérir assez rapidement. Parce que, en fait, si tu sensibilises pas, ce qui va se passer, c'est que les gens, ils vont se braquer parce que tu vas annoncer le truc comme ça, bim, et ça va braquer des gens forcément. Donc c'est une compétence qu'il faut travailler parce que ça s'acquiert pas comme ça, mais il faut en tout cas l'avoir. Juste avant de te quitter, je t'invite à regarder le lien vers ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. C'est juste sous la vidéo en description. Écoute, bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!